Ce matin, on va passer à travers tout le chapitre ce matin concernant justement cette portion-là des Écritures et puis on va le lire au fur et à mesure parce que passer à travers tout le chapitre, le lire puis le relire par la suite, c'est du temps qu'on se coupe pour qu'on puisse passer à travers justement ce que je veux regarder ce matin. Ce matin, on va travailler avec... est-ce que vous avez toujours votre tableau prêt? Tenez-le toujours près de vous parce que justement, on va encore aller fouiller dessus ce matin. Puis je vais mettre... la semaine passée, il m'est arrivé une question par après, puis je pense que ça serait bon de pouvoir y répondre en groupe pour que tout le monde soit bien... que tout le monde ait la même idée par rapport aux événements. Vous savez, on a depuis les 3 dernières semaines, on a regardé donc Apocalypse 7. On va lire tout le chapitre, on va passer à travers tout le chapitre ce matin. La semaine passée, c'est ça, depuis 3 semaines, on a touché les 4 premiers sceaux, OK, où l'agneau ouvre les sceaux, un après l'autre. Et puis la question qui m'a été posée, c'était, est-ce que quand il rouvre le premier sceau, est-ce qu'il attend que le sceau soit terminé pour ouvrir le deuxième et ainsi de suite? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non. Puis c'est ça que j'ai expliqué à la personne, c'est que quand l'agneau ouvre le premier sceau, ça dit que le cavalier était parti en vainqueur pour vaincre. Alors, mettons ça sur une ligne, de manière linéaire. Quand le sceau est ouvert, donc dans le temps, c'est comme une ligne droite qui s'en va, OK? Donc, le premier cavalier s'en va pour vaincre. Et pendant que, justement, il part pour s'en aller, puis il s'en va, justement, le Seigneur ouvre le deuxième sceau. Et le deuxième sceau, pendant que le premier continue, le deuxième, lui, commence. Puis ils s'en vont linéaire, un avec l'autre. Et quand que le premier et le deuxième sont ouverts, il rouvre le troisième. C'est comme encore une autre ligne. Donc le premier, le deuxième et le troisième, ça suit tout sur une ligne. Parce que comme on a parlé la semaine passée, le premier sceau va conduire au deuxième. Et le premier et le deuxième conduisent au troisième. Parce qu'un coup, tous ensemble, c'est bien normal que s'il y a un vainqueur qui s'en va et qui va démarrer la guerre, bien, la guerre va s'étendre sur toute la terre. Alors, c'était le deuxième sceau. La guerre, il a fait que tous les gens se tuassent, comme on dit, se tuent. Il y a des conflits au niveau mondial. Donc, c'est normal que les deux vont aller de pair. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a des guerres? Bien, les cultivateurs, ils ne sèment plus rien dans le champ parce qu'ils sont en guerre. Et bien entendu, bien, les armées viennent, piétinent, les bombardent, et ainsi de suite. Donc, la famine s'installe. Et tout ça s'ensuit. Donc, c'est comme une ligne. Mais les sceaux ne sont pas ouverts toutes les 4 en même temps, mais à différents moments, mais de façon chronologique. Mais c'est comme une ligne qui s'en va. Est-ce que vous avez compris l'idée? Parfait. Mais quand même, parce que vu que la question avait été soulevée, ça m'a dit, oups, peut-être qu'il y a d'autres personnes non plus qu'il y avait des questions à ce propos-là. Maintenant, et c'est ça qu'on regarde ce matin. Ce matin, on va parler des 144 000 Juifs et le réveil mondial. C'est ça réellement qu'on va traiter ce matin parce que le chapitre 7 d'Apocalypse fait juste mention de ça. Il va parler des 144 000 et il va élaborer là-dessus. Alors, vous avez votre... bien entendu, vous avez votre tableau. Je vais tourner pour le mien aussi pour qu'on puisse avoir... Parfait. Alors, c'est le même tableau qui est en avant ici. Et comme vous savez, comme on en a parlé, oui, ça ici, c'est l'ouverture des sceaux. Tous les carrés qu'il y a ici, ils expliquent les événements, l'ouverture des différents sceaux qui va se passer. Mais parallèlement à l'ouverture des sceaux,
comme je viens de vous expliquer, là, quand l'agneau ouvre un premier seau et le vainqueur s'en va pour vaincre. Le deuxième, c'est la guerre qui s'étend partout mondialement. Le troisième, c'est la famine et tout ce qui s'ensuit. Le quatrième, c'est la peste, les maladies et ainsi de suite, qui embarquent aussi. Parallèlement à ces événements-là, ben, au niveau mondial, il y a des événements aussi qui se produisent de façon parallèle. C'est un peu comme le même, mettons le principe. Vous savez, ce matin, le cadran a sonné, vous vous êtes levé, vous avez pris le temps de vous habiller, déjeuner, et ainsi de suite. Ça, c'est la chronologie de votre matinée, OK? Mais pendant que nous autres, on vit notre vie ordinaire, ben, on a un gouvernement qui règne et qui prend ses décisions et ses lois, OK? En parallèle. Vous me suivez? Vous comprenez l'image? Bien, c'est le même principe qui se passe ici. Pendant que le Seigneur, l'agneau, ouvre les seaux, il y a quand même des événements qui se passent en parallèle. Et c'est ça qu'on va aller toucher ce matin. Ces événements-là qui se passent en parallèle pendant que l'agneau ouvre les seaux. Et les événements de ce matin qu'on regarde, c'est les 144 000 Juifs. C'est ceux-là. Et sur votre feuille, vous allez les trouver ici, là. Ça se trouve être les événements parallèles qui sont en bas, qui se produisent pendant que l'agneau ouvre les seaux. Alors, on va commencer tout de suite et on va faire notre lecture avec Apocalypse chapitre 7, les versets 1 jusqu'au verset 8 d'Apocalypse 7. OK, verset 1. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il criait à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, je vous arrête ici juste pour une explication. Si vous entendez, peu importe le groupe religieux qui prône, qui font partie des 144 000, si ce ne sont pas des Juifs, des enfants d'Israël, descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, ils sont dans l'erreur par-dessus la tête. OK? Hein? Justement, ils sont dans l'erreur par-dessus la tête là-dessus. Ils se donnent des droits ou des privilèges qui ne leur appartiennent pas. Qu'est-ce qui est dit ici? 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Asser, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Isaacar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Alors, si on ne fait pas partie d'une des 12 tribus d'Israël, là, oubliez ça, ça ne nous concerne pas. OK? C'est pas des sites, là, c'est pas des gentils, des gens non-juifs. Ça ne concerne aucunement des gens non-juifs. On va les appeler aujourd'hui des juifs messianiques. Okay? Mais c'est des gens directement des tribus d'Israël. Point. Alors, les 144 000 qu'on voit ici ce matin, le ministère de ces 144 000-là, parce que ces gens-là reçoivent un ministère, ces 144 000-là, se déroule pendant toute la première moitié de la grande tribulation. Et vous rappelez-vous, quand le Seigneur ouvre le 6e sceau, OK, ça dit au verset 9 de Apocalypse 6, s'il vous plaît. Allez voir. À un moment donné, ils font une mention.
Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et puis là, le verset 10, il criait à grande voix en disant, et verset 11, il dit qu'on leur donna à chacun des robes blanches et d'attendre un peu, et ainsi de suite. Le verset 12, il dit au 6e sceau, OK, quand l'agneau eut ouvert le 6e sceau, au verset 12 de Apocalypse 6, et voici, il se fit un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, la lune devint rouge, et toutes vous savez, les gros cataclysmes qui vont se passer au 6e sceau. J'aimerais qu'on puisse regarder une petite chose. Avez-vous vu au début de Apocalypse chapitre 7, il commence avec 2 mots. Après cela. OK? Là, comme j'ai dit vitement, au chapitre 6, on a vu que le Seigneur ouvre des sceaux de façon chronologique. OK? Mais les 144 000, ça va se produire un peu avant ce qu'on vient de voir dans les 6e sceaux, et c'est ça que je vais mettre en compte ce matin. C'est marqué au chapitre 7, quand on regarde le verset 1, « Après cela, je vis 4 anges » et on suit le verset. Mais les 2 premiers mots, c'est « après cela ». Et dans notre logique, ça voudrait dire justement, après l'ouverture des 6 premiers sceaux. Hein? Après cela, je vis ça. Mais ici, ce qu'il faut comprendre pour bien situer tout le cadre au niveau des 144 000, pour bien le comprendre, les 2 mots « après cela » n'indiquent pas un ordre chronologique des événements. Autrement dit, que le Seigneur ouvre les 6 premiers sceaux et ensuite, les 144 000 arrivent. Parce qu'on a un problème avec le 5e sceau, qui sont des martyrs, ça dit qu'ils ont... Puis regardez au verset 11. Non, ce n'est pas le verset 11. C'est du chapitre 6, là. C'est... Oh non, désolé. Je suis dans le chapitre 7. Vous allez le voir plus tard. C'est pour vous dire que les âmes du 5e sceau, c'est des âmes qui sont morts martyrs pendant la grande tribulation et non pas des personnes qui sont mortes avant. OK? Avant l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir plus loin. Vous allez voir. OK? Donc, le mot « après cela », ça n'indique pas l'ordre chronologique du fait d'avoir ouvert les 6 premiers sceaux et ensuite, il y a les 144 000 qui apparaissent. Mais le mot « après cela » veut tout simplement dire que ça suit les visions que Jean reçoit. Point. Regardez au chapitre 7, maintenant, encore une fois, les 3 premiers versets. Les versets 1, 2 et 3. L'ordre est donné aux 4 anges chargés de porter le jugement sur la terre, de suspendre leur mission de destruction. C'est ça qui est dit, hein? Ça dit quoi? Je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et au verset 3, à un moment donné, un ange apparaît, puis il a dit aux autres anges, « Non, pas de suite, les gars, pas de suite. » Ça dit au verset 3, en disant, « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Il y avait une tâche qui devait être faite avant même que les anges commencent leur travail de, on va dire comme on dit, de destruction. OK? Le sceau, parce qu'il devait, les 144 000 devaient être marqués. Regardez encore au verset 3. Ça dit, « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Les sceaux en question. Donc, ce qui s'est passé, pour être chronologique tout le temps, là, je vais revenir d'abord sur ma carte, ça va aller mieux. OK. Ce qui s'est passé ici, là, parce que c'est toujours ça en parallèle avec ça, OK? Fait que, avant même que, ici, le premier cavalier parte,
faisons ça de chronologique, là. Mettons que le premier cavalier a parti ici. Ici, c'est bien entendu, physiquement, sur une feuille, on ne pouvait pas tout marquer de façon. Les 144 000, quand ils ont été marqués du sceau, OK, ça s'est fait ici. Un peu avant que le premier cavalier parte et conquiert. Parce qu'eux autres, là, ils doivent commencer à faire leur travail d'évangélisation au niveau mondial. Ils doivent commencer. Alors, pendant que les sceaux commencent à être appliqués et qu'au 5e sceau, qu'est-ce qu'on a vu, qu'on a dit tout à l'heure au 5e sceau? On a vu qu'il y avait un autel et en dessous, il y avait des martyrs qui étaient morts pour leur foi. Bien, il faut que les 144 000 commencent à faire leur travail et que des âmes viennent au Seigneur pour que, justement, on l'a vu la semaine passée, que celle qui va mettre à mort ces croyants-là, c'est la Babylone ecclésiastique, c'est la religion mondiale, OK? Bien, qu'ils puissent faire leur travail de carnage, de tuer les croyants qui vont être sauvés à travers l'œuvre d'évangélisation des 144 000. Et c'est là qu'on voit à un moment donné dans l'histoire des sceaux qu'au 5e sceau, bien, il y a des martyrs qui apparaissent. Et que ça nous dit, verset 11 de Apocalypse chapitre 6, « Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, fût accompli. » Alors, même au 5e sceau, on envoie une quantité de martyrs, mais on sait que les 144 000 continuent à évangéliser. Il va y avoir encore des âmes qui vont être mis à mort à cause qu'ils auront reçu Christ. C'est ça que ça vient de nous dire, le verset 11 d'Apocalypse 6. Et c'est pour ça que c'est important de démêler l'ordre en question concernant les événements. OK. Alors là, on va revenir au fameux sceau. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On suit? Oui, monsieur. Il va commencer pas beaucoup de temps, même avant que le premier sceau s'ouvre, parce que le sceau doit être marqué, OK? Le sceau sur le front des différents des personnes des 144 000. Et puis, ils vont commencer à évangéliser eux autres. Ils vont réellement être évangélisés. Et pendant le règne de l'Antichrist, eux autres vont poursuivre l'évangélisation. Ça va être mondial. Pendant tout le règne de l'Antichrist, eux autres poursuivent l'évangélisation. C'est la raison pourquoi au verset 11, il dit d'attendre, parce que les autres, ils disent, quand c'est que tu vas nous venger, Seigneur? Tu sais, au verset 11 d'Apocalypse 6, puis ils ont dit, ils leur fut donné une robe, et ils leur ont dit d'attendre encore un peu, afin que, comment ça dit au verset 11? D'attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. Alors, ça va se produire. L'Antichrist va être là, va régner, mais il va y avoir encore un temps où c'est que les 144 000 vont faire le travail de salut. Puis ça, c'est important à démêler par rapport à ça. Et ça va générer un réveil mondial. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, et même des gens qui m'avaient enseigné lors de quand je suis venu au Seigneur, qui disaient que on va prier pour un réveil mondial. Il est supposé avoir un réveil mondial avant l'arrivée de l'Antichrist. Bien souvent, c'est une mauvaise compréhension du travail des 144 000, parce que le réveil mondial va se faire pendant la grande tribulation aussi. C'est ça qui est de spécial, puis vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. On en voit la suite dans le chapitre 7. Ça va jusqu'à date? Allons-y plus loin. Là, j'aimerais juste vitement parler des sceaux. Parce qu'il nous est dit que, retournons au chapitre 7 d'Apocalypse, il dit au verset 3, dans le milieu du verset, « Jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le sceau. Le sceau en question, là, je vais revenir justement par rapport à ça. OK. Le sceau. Qu'est-ce qu'il y en est du sceau en question qui va être appliqué sur le front des serviteurs? Peut-être que nous, on ne le verra pas physiquement, bien entendu, mais il va être marqué. OK?
Ça dit que le sceau sera accompli avant la destruction annoncée par les 6 premiers jugements scellés. Comme je viens de dire, quand les 144 000, quand ils vont être choisis, ils vont être marqués d'un sceau au début. Au début, carrément, de la tribulation. Je ne sais pas, en nombre de jours, je ne sais pas ce qu'il y en est, mais c'est au début, là, carrément. Avant la destruction annoncée par les 6 premiers sceaux, les 6 premiers jugements scellés, désolé. Le sceau sur les serviteurs répond à 2 objectifs principaux. Le sceau qu'ils vont recevoir. Le service et la protection. Je parle juste des 144 000 ici. Là. Le service et la protection. Pourquoi? Premièrement, la protection, il leur assurera de ne pas être affectés par les jugements de Dieu ou par les persécutions contre les croyants. C'est pourquoi, puis ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai appris en étudiant, là. C'est pourquoi les 144 000 vont survivre à la tribulation. C'est réellement un cas spécial qui va avoir été donné pour les 144 000 seulement. Eux autres vont passer à travers la grande tribulation. Deuxième portion au niveau du sceau, c'est le service. Ça dit qu'il fera d'eux les messagers de l'Évangile pendant la tribulation. Ces 144 000-là vont témoigner. Ce n'est pas le genre de personne qui va rester assis et dire « Ah, ben moi, j'ai été marqué du sceau, je ne fais rien. » Non. Ça va être un feu qui va les consumer, comme un Jérémie. Là. Quand Jérémie dit que « Je ne peux pas ne pas parler, la parole est dans moi comme un feu. » Et ils vont témoigner constamment. Constamment témoigner. Ça va jusqu'à date? Allons plus loin maintenant. Allons plus loin. Donc, en passant, vitement, vous savez, dans les 3 premiers versets d'Apocalypse 7, il nous est dit que les anges des 4 vents. Qu'est-ce que ça voulait dire en passant, les fameux anges des 4 vents? Vitement, là, ça fait mention que les 144 000 vont provenir de tous les coins du monde, pas seulement du pays d'Israël. Ça va être des Juifs qui vont venir autant de Russie, des États-Unis, du Brésil ou quoi que ce soit à travers le monde entier. Tout simplement ça. Tout simplement. Versets 4 à 8 maintenant. Versets 4 à 8. Les versets 4 à 8, les personnes scellées sont clairement identifiées comme étant les 144 000 Juifs. Hein, ils font le décompte de chacune des tribus, combien il va y avoir de gens qui portent le sceau des différentes tribus d'Israël. Puis afin d'éviter tout malentendu, le nom de chacune des 12 tribus est cité, une à une, avec la mention que 12 000 personnes seraient choisies de chacune des 12 tribus. Alors, ça démontre d'une façon incontestable que ces 144 000 devront être juifs et rien d'autre. Rien d'autre. Maintenant, pourquoi des juifs? Pourquoi des juifs? C'est une chose, des fois, oui, certains qu'on dit, certains que c'est la parole de Dieu, les Juifs ont été les porteurs des oracles de Dieu, et ainsi de suite. Mais bien souvent, il y a des gens qui se posent la question là-dessus. Si on analyse justement la situation d'un point de vue pratique, pourquoi Dieu a choisi des Juifs, on remarque qu'il existe un grand avantage justement à se servir des Juifs pour susciter un regain de la foi à l'échelle mondiale, puis même surtout le fait que l'œuvre des 144 000 va être simplement dans la première moitié du 7 ans. Donc, ça va durer 3 ans et demi, leur ministère. 3 ans et demi. Normalement, pour former un missionnaire au ministère rapidement, ça prend au moins 6 ans. OK? Un missionnaire doit consacrer 6 années avant de pouvoir aller prêcher l'Évangile dans une langue qui ne lui est pas familière. Donc, 3 ans et demi, là, c'est pas beaucoup de temps pour former des gens. Les Juifs,
étant dispersés dans le monde entier, toutes les langues communes ou rares sont parlées par quelques Juifs quelque part. Ça, c'est une des choses. Il y a des Juifs dans toutes les langues du monde. Deuxième chose, ça, je vous dis, c'est point de vue pratique. OK? La majorité des Juifs ont reçu un enseignement fondamental de l'Ancien Testament et leurs connaissances bibliques sont plus ou moins vastes selon leur origine. Ils ont au moins un fondement au niveau de la connaissance par rapport à l'Ancien Testament. Ça, c'est une autre chose au niveau pratique, bien entendu. Et juste, notez bien, pendant la première moitié de la tribulation, OK, 3 ans et demi, là, 3 ans et demi, ça passe vite, 3 ans et demi, Dieu va répandre sa parole par les 144 000, puis ça va également, quand on dit que tout Dieu est un Dieu d'ordre, cette constatation-là ou ce fait-là, ça accomplit la prophétie de Matthieu 24, 14. Je l'ai écrit en bas. Ça dit dans Matthieu 24, 14, « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Voyez-vous que tout se fait d'une façon chronologique? Alors, c'est réellement l'accomplissement de Matthieu 24, 14, ce qui va se passer avec les 144 000 Juifs. OK. Alors, oui. Alors, c'était au niveau de ce qui se passait, là, au niveau des Juifs, c'était réellement ça au départ qu'on va regarder. On va regarder la suite maintenant. Bon. Jusqu'à date, ça va? OK. Allons plus loin. Là, on a vu au départ, justement, la cause du réveil mondial qui va avoir lieu à cause des 144 000 Juifs, mais les résultats. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va en parler plus longuement. On va commencer avec verset 9 d'Apocalypse 7. Vous avez le verset 9 dans la Bible, chapitre 7. Ça dit ceci. « Et ensuite, je regardai et voici une grande multitude de personnes, que personne ne pouvait compter plutôt, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des 4 animaux. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen! La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen! » Puis un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Écoutez bien, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne frappera plus sur eux ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Là, on voit la multitude, le résultat du travail que les 144 000 vont faire. Ici, alors, justement, c'était le... OK. C'était le texte au complet de la portion de Apocalypse 7, 9 à 17. Le terme, ça dit au verset 9, « ensuite ». Le terme « ensuite » signifie que le salut de ces quantités de gentils, de ces myriades de gentils, va suivre dans le temps l'avènement des 144 000. Les 144 000 vont évangéliser, les âmes vont être sauvées. Comme s'il... C'est un événement, c'est réellement, il y a un lien entre les deux événements. C'est pas pour rien que c'est dans le même chapitre les deux.
Au verset 11-12, ça dit, après, au verset 11, « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 animaux. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. » Et au verset 12, ça continue. « Après le culte rendu à celui qui occupe le trône, suit une description sur l'origine des gentils qui entourent le trône. » Ça dit au verset 13, « Puis un des anciens prit la parole, me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et là, la suite, et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Ces gens-là proviennent, comme je viens de dire, de la grande tribulation. Ce ne sont pas des gens qui ont été sauvés avant l'enlèvement. Ça n'a plus rapport avec l'Église. C'est réellement un contexte qui se passe pendant la grande tribulation, ces âmes-là qui sont sauvées. Peut-être qu'à l'intérieur de ces gens-là qui ont été sauvés, c'est des gens qui ont peut-être été, avant l'enlèvement, des assistants, ils assistaient dans une église, mais qui se sont habitués, mais qui n'ont jamais été convertis pour vrai. Ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur pour vrai. Ça arrive, ça va arriver. Des gens qui ont entendu le témoignage de personnes qui témoignaient avant l'enlèvement et que, quand l'enlèvement a eu lieu, ils ont dit « Ah, c'était donc vrai! » Puis après l'enlèvement, tout ça, puis que le travail des 144 000, quand ça va se produire, l'Esprit va leur toucher le cœur, ils vont se repentir, ils vont recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, mais n'oubliez pas une chose. Pendant la tribulation, c'est leur vie qu'ils vont devoir donner au complet. Ça va être réellement, ils vont devoir mourir martyrs s'ils donnent leur vie à Christ pendant la tribulation. Parmi les gentils qu'on vient de voir ici, là, on revient à ce qu'on a entendu parler au 5e sceau du chapitre 6. Vous rappelez-vous du 5e sceau quand il dit que, verset 9, de Apocalypse chapitre 6, « Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. » Et ainsi de suite. Là, voyez-vous le résultat du travail des 144 000 dans le 5e sceau? C'est justement ça. C'est justement ça. Et là, ce qui est arrivé au verset 11 d'Apocalypse 6, quand ils ont demandé de tirer vengeance de leur martyrs, c'est marqué, on leur donna à chacun des robes blanches et on leur dit d'attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fût accompli. Là, on voit ce qui suit par après, parce que après cette grande persécution-là, ces gens-là qui sont morts pour leur foi, qui sont morts martyrs pour avoir suivi Christ, bien, il nous est dit, là, on revient au chapitre 7 d'Apocalypse, verset 15. Verset 15, la suite. Ça dit, « C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. » Là, ce qui suit, le verset 15, vu la persécution massive qui va avoir lieu pendant la tribulation, le passage jusqu'au verset 17 se termine en décrivant le réconfort. En décrivant le réconfort dont ils vont bénéficier dans la présence de Dieu. Alors, si on continue, ça nous montre une autre chose, que le Saint-Esprit va quand même œuvrer pendant la grande tribulation. C'est une autre chose aussi qui est importante à savoir. Il va agir. Parce qu'oubliez pas une chose, le salut, ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. C'est réellement l'Esprit Saint qui vient parler dans notre cœur, qui vient transformer notre cœur. Point. Mais pendant la grande tribulation, le Saint-Esprit n'empêchera plus la réalisation du mal pour permettre à l'Antichrist de prendre sa force, son pouvoir. Mais il va rester actif
afin que des âmes continuent à être sauvées à travers le réveil mondial que les 144 000 va opérer, va travailler. Donc, le Saint-Esprit, il ne baptisera plus, c'est sûr, mais il va accomplir d'autres ministères tels que la régénération, sa présence au sein des croyants, son action de sceller les croyants. C'est l'œuvre qu'il va appliquer pendant ce temps-là de la tribulation. Puis c'est là que, et je termine avec ça, le second but de la tribulation va être accompli, celui de provoquer un réveil pour Dieu dans le monde entier, même pendant le fait que l'Antichrist va régner en puissance et que tous les événements de la tribulation vont être en application, un en arrière de l'autre. Ça va? On vient de terminer les 144 000, leur travail qui va se poursuivre dans les 3 ans et demi de la grande tribulation. Et on termine aujourd'hui avec ça, les 144 000. La semaine prochaine, on va commencer le 7e sceau, qui sont le début d'une autre série de fléaux qu'on appelle les jugements des trompettes. Des questions? Non? Oui? Non. C'est certain. Parce qu'au départ, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu de Dieu. Deuxièmement, c'est le fait que, au niveau du fait que ce soit les Juifs, et je vais rentrer dans quelque chose qui va être compliqué un peu, mais vous rappelez-vous quand j'ai parlé des 69 semaines de Daniel? Vous rappelez-vous de ça? Et quand il nous est dit dans Daniel qu'à la 69e, le chrono arrêtait, et que la 70e semaine, en passant, c'est même pas semaines d'années, c'est des septaines d'années, c'est des portions de 7 ans. La 70e septaine d'années, c'est elle qui va commencer, qui va débuter la grande tribulation de 7 ans. OK? Ça, c'est dans les 7 ans de tribulation, ça fait partie du chrono juif. Nous autres, l'Église, là, on n'est même plus dans cet aspect-là. Parce que nous autres, on a été enlevés. Et c'est une des raisons pourquoi que Dieu peut pas, il n'utilisera pas les païens pour emmener les âmes au Seigneur, mais il va réutiliser le peuple juif, le peuple élu, pour accomplir le travail qu'il aurait dû accomplir depuis des siècles. Mais il va l'accomplir dans ces 7 ans de tribulation-là, et c'est la raison pourquoi il utilise le peuple de Dieu, les 12 000 de chaque tribu. J'espère que j'ai été clair, parce que là, on pourrait rentrer encore plus en profondeur, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est réellement le 7 ans de tribulation. Je vous dis, là, nous, on n'est pas là, là. Que peu importe les gens ce qu'ils vont vous dire, là, ah, on passe au travers. Non, non, on ne passe pas au travers. Nous, on est partis. On est enlevés, tout simplement. Puis après ça, quand on va être enlevé, là, il va y avoir la signature de l'alliance entre l'Antichrist et Israël. Puis là, les 7 ans de tribulation commencent. Quand la signature avec Israël se fait par l'Antichrist, c'est le chrono des Juifs, cloc, il repart pour faire la 70e semaine. C'est la raison pourquoi, comme M. Morancy, je vous dis, là, Dieu utilise les Juifs. Parce que nous, on n'est plus dans le game. On n'est plus dans. L'Église n'est plus là, là. C'est réellement les Juifs qui vont accomplir la tâche que Dieu leur a assignée et qui vont faire un réveil mondial. La tâche qu'ils auraient dû faire depuis des siècles. Ça va? Oui, Mme Kendra. Oui. Non. Non. Non, parce que pour être un juif, il faut avoir comme ancêtre Abraham, Isaac et Jacob.
Ça, c'est ça pour être. Ça, ça, on va dire normalement, à moins que tu aies, je sais pas, une chronologie ou une généalogie ou une. Je peux pas t'expliquer exactement comment on peut exactement savoir ça, mais bien entendu, c'est pour ça que les Juifs, avez-vous déjà tombé dans la lecture de l'Ancien Testament sur des portions où c'est qu'il y a des généalogies? Hein? Un tel fut père d'un tel, fut père. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas pour rien que que les Juifs faisaient ça. C'était pour être certain qu'ils descendaient d'Abraham, Isaac, Jacob. C'était pour être exactement certain qu'ils étaient de la lignée d'Abraham. C'est la raison pourquoi que Isaü, le frère de Jacob, c'est pas un Juif. Parce que, oui, il descend d'Abraham, d'Isaac, mais il ne descend pas de Jacob, c'est son frère. Puis Isaü a été mis de côté. C'est pour ça qu'Ismaël, c'est pas un Juif. Parce qu'il descend d'Abraham, mais c'est le frère d'Isaac. Fait qu'il ne peut pas descendre d'Isaac ni de Jacob. Fait que c'est pas un Juif. Les Juifs, ce sont ceux qui descendent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la lignée. Les trois, tout simplement. J'espère que j'ai été clair. Ouais. Oui, Mme Morancy. OK. Oui, ça, c'est une bonne portion par rapport, oui, jusqu'à ce que. C'est dans 2 Corinthiens. Il faudrait que. Ce qui serait meilleur, là, tu ne seras pas là, on va juste vérifier. Le temps va nous manquer, mais c'est dans. Non, je ne pense pas que c'est cela. 1 Corinthiens 13, verset 10. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Non, ce n'est pas ce morceau. Vérifiez votre passage, puis vous me reviendrez avec ça, Mme Morancy. Là, le temps nous manque, il est rendu, l'heure avance, mais c'est une bonne question. Puis on pourra regarder ça justement à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? On va prier, puis on va prendre une pause. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, sur le grand Dieu. Je te prie que tu puisses nous aider à éclaircir ta parole. Parce que c'est important qu'on ait un juste regard sur ta parole, des événements qui s'en viennent. Seigneur, que notre cœur puisse être en paix, puisse être joyeux de savoir les événements, parce que tu nous l'as dit, tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, tu nous as fait connaître toutes ces choses. Alors nous, Père éternel, comme serviteurs, comme tes enfants aussi, surtout comme tes enfants et comme tes amis, c'est à nous maintenant de sonder ta parole et de comprendre et de voir, Seigneur, que tout a été écrit d'avance et que tu nous as tout fait connaître. Père, on t'aime, aide-nous à bien saisir ta parole et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.